Je suis trop content. Comme vous avez pu le voir, on va parler d'un sujet dont je traite pas souvent, les LED. Oh, quel hasard! Est-ce que vous connaissez les LED programmables? On peut aussi parler de LED adressables. Ceux qui regardent mes vidéos connaissent très bien, j'ai déjà sorti 2-3 vidéos sur le sujet. Pour ceux qui viennent de naître, sachez qu'on peut contrôler chaque LED indépendamment des autres avec une couleur, une intensité lumineuse différente. Enfin bref, on peut absolument tout faire. Et pour exploiter ces LED, on pouvait acheter un petit contrôleur qui coûtait environ 10 €, qui fonctionnait avec une télécommande relativement classique, mais on n'avait pas de Bluetooth, on n'avait pas de Wi-Fi, on n'avait rien du tout. Pour les programmer, c'était très compliqué, mais voilà, on avait des modes sympathiques comme le Dream Effect, ce qu'on appelle l'effet chroma. Et j'ai utilisé beaucoup ce composant sur certaines LED que j'avais d'ailleurs dans ma chambre avant. Maintenant, c'est autre chose. J'ai réussi à dégoter un nouveau composant qui s'appelle l'ESP32 Wi-Fi, qui donne un champ de possibilités très large. Nous sommes sur un composant programmable un peu comme l'Arduino, c'est même quasiment un Arduino en fait, sauf qu'on a une puce Wi-Fi dessus et on peut du coup contrôler ce qu'on veut par internet, donc il y a vraiment beaucoup plus de level là. Et vu que je voulais faire une vidéo d'ajout d'éclairage dans mon appartement, je me suis dit que c'était la bonne occasion de vous montrer un peu de quoi ce composant était capable, parce que niveau rendu, je voulais vraiment un truc quali, je voulais pas qu'on voit point par point les LED, je déteste ça, donc je vais absolument tout vous expliquer. Évidemment, la première étape, on va pas y manquer, c'est le matériel nécessaire. Premièrement, il vous faut évidemment des LED. Alors dans la description, je vais évidemment vous mettre les rubans LED que moi j'ai pris pour faciliter un peu les achats. Je sais que ça vous arrange beaucoup. Un ESP32 Wi-Fi. Des baguettes en PVC de type U que vous pouvez facilement trouver dans un magasin de bricolage à côté de chez vous. Une alimentation 5 volts. D'ailleurs, attention par rapport à l'alimentation que j'ai utilisée, moi je vous conseille pas celle-là parce qu'il y a quelques raccordements à faire, faut vraiment s'y connaître un peu, c'est un peu dangereux. Je vous recommande plutôt une alimentation filaire déjà précablée, donc ça vous évitera de devoir faire tout vous-même. Et encore une fois, je vous mets tout en description. Et une bombe de peinture de la couleur que vous voudrez. Donc moi j'ai commencé par découper mes baguettes directement. Ensuite je les ai peintes, j'ai attendu un peu que ça sèche évidemment. Si vous collez le ruban LED à gauche ou à droite de la baguette, vous aurez un type d'éclairage qui serait différent que si vous le mettez en bas. Donc à vous de choisir qu'est-ce que vous préférez. Je vous conseille de regarder sur votre mur sans les coller, voir le rendu que ça donne. Si vous avez plusieurs morceaux comme moi, prévoyez de la longueur de rallonge, c'est-à-dire les liens entre les différentes LED, pour que vous puissiez faire les formes que vous voulez. Et puis surtout, ça vous évite de faire de la soudure, donc si vous n'avez pas de fer à souder, ça vous évite de faire de la soudure. Et ensuite, avec du double face, vous allez pouvoir coller vos baguettes de LED directement sur votre mur. Ça vous évite de dégrader le mur et ça colle très bien. On va pouvoir passer à la programmation de l'ESP32. Donc rendez-vous sur l'ordinateur. Première étape essentielle, allumez votre ordinateur. On sait jamais. Branchez en micro USB le contrôleur, donc vérifiez si votre câble est bien compatible avec le data transfert. Allez sur le site WLED que je vais mettre en description et choisissez la dernière version puis faites installer. Il va vous demander quel USB choisir, donc vous allez choisir le port de communication, donc comme contrôleur, je sais plus trop quoi. Si jamais ça fonctionne pas, ça peut arriver, il vous suffit de suivre la procédure qu'il y a marquée sur le site et c'est vraiment très clair, j'ai pas besoin de vous l'expliquer en vidéo parce que c'est vraiment très clair. Et une fois que tout est ok, vous pouvez appuyer sur le bouton boot de la carte et faites installer en même temps. Alors surtout, vous restez bien appuyé sur le bouton boot pendant toute la durée du téléchargement. L'installation s'est effectuée avec succès, vous allez pouvoir maintenant le connecter au Wi-Fi. Vous mettez simplement le nom du réseau auquel vous êtes connecté, ainsi que le mot de passe. À ce moment-là, le contrôleur va se connecter au Wi-Fi et va checker si tout va bien, et vous allez avoir un retour de message pour dire « Hourra, le contrôleur est connecté à Internet ». Et là, c'est presque fini. Vous faites « Visit the device » sur le site Internet, « Configure » et Wi-Fi. Je vous conseille de retenir ou de faire une capture d'écran de toutes ces informations parce que c'est vraiment très pratique. On a fini maintenant la programmation sur l'ordinateur, on peut débrancher le contrôleur. On va ensuite pouvoir connecter nos LED avec le contrôleur et l'alimentation. Donc là je vous conseille de bien écouter parce que c'est très important. Le plus et le moins vont servir à la fois pour alimenter le microcontrôleur et les LED. Donc en fait vous allez devoir ponter en fait. Encore une fois, pas de panique, vous pouvez utiliser des Wago ou des dominos, ça fera l'affaire. Avant tout, si vous avez un multimètre, je vous conseille de bien voir où est votre plus, où est votre moins de votre alimentation,
Parce que si vous branchez le contrôleur ou même les LED à l'envers, vous risquez de tout cramer. Donc le fil plus de l'alimentation, vous allez pouvoir le connecter sur le plus des LED, donc le rouge, et sur la borne VIN du microcontrôleur. Le moins de l'alimentation, du coup, va être branché sur le fil noir des LED et la borne GND du contrôleur, qui veut dire ground. Et enfin, vous allez connecter la borne D2 du contrôleur au fil vert des LED. Ça va être simplement le transfert d'informations pour envoyer les couleurs et la luminosité. Encore une fois, pas besoin de soudure, vous pouvez directement trouver des contrôleurs avec des pins attachés dessus et les connecter très facilement. Et là, vous devriez être prêt pour faire quelques essais. Si vous avez eu le même souci que moi, c'est-à-dire que les LED ne se sont pas toutes allumées, pas de panique. Allez dans Config, puis LED préférences, et dans Length, changer sa valeur. Initialement, moi, il était à 66 et moi, j'ai mis 288 parce que c'est le nombre de LED que j'ai. Et surtout, n'oubliez pas de sauvegarder. J'ai pu aussi connecter les LED sur mon portable grâce à l'application WLED qui ont été prévues sur le store de Android et iOS. Et là, vous pouvez faire la même chose que ce que vous avez fait sur le PC. Vous pouvez même le connecter à Alexa et à IFFFT. Et maintenant, vous pouvez apprécier le traitement de lumière qui sont appliqués sur ces LED. On a l'impression que c'est un autre type de LED tellement la luminosité et les couleurs sont vraiment éclatantes et sont vraiment riches. On a un beau taux de rafraîchissement, c'est assez impressionnant. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de pré-réglages. Vous allez vous amuser à regarder qu'est-ce que vous aimez bien comme couleur. Si jamais vous les aimez bien, vous pouvez les mettre en cœur et du coup, ce sera en preset. Vous allez pouvoir vous amuser des heures à regarder tout ce qu'il y a dans cette application où il y a toujours des réglages, des trucs de ouf à faire. C'est vraiment une application plus que complète où vous pouvez personnaliser vraiment tout à 100%. J'espère avoir été le plus clair avec vous. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas, les commentaires, c'est là pour ça. J'espère aussi que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un j'aime. Et je vous dis à la prochaine dans un projet de fou furieux. Salut!